Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Cette vidéo, je la tourne le 3 juillet 2024. C'est vrai que j'aurais aimé patienter, finir mes lectures du mois de juin avant de tourner. Mais bon, j'ai tourné la vidéo et j'ai entre le 29 et le 30 juin 2024, j'ai lu 2 autres livres. Donc c'est pour ça que vous verrez dans cette vidéo, le titre c'est mes 2 dernières lectures du mois de juillet 2024. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter dans les 2 derniers livres que j'ai lus durant le mois de juillet 2024. Le premier livre c'est Être parent, un métier à risque, écrit par le célèbre et grand docteur James Dobson. Il est vraiment spécialisé en ce qui concerne l'éducation des enfants. Qu'est-ce qui fait que des parents pieux, qui craignent le Seigneur, qui obéissent à Dieu, qui poursuivent les intérêts de Dieu, accouchent des enfants ou bien mettent au monde des enfants qui, pendant leur adolescence ou bien leur enfance, marchent avec Dieu ou bien semblent marcher avec Dieu, mais une fois devenus jeunes et adultes, abandonnent les voies de Dieu? Pourquoi est-ce que certains parents éprouvent la difficulté à élever leurs enfants? Comment les parents dans la foi pourquoi est-ce que certains parents dans la foi trouvent des difficultés à élever leurs enfants? Dans ce livre, le docteur James Dobson nous parle du métier de parent. Dans la plupart des cas, quand un enfant déraille, quand un enfant échoue, quand un enfant s'éloigne des voies que ses parents ont tracées pour lui, le parent considère qu'il a échoué en tant que parent. Mais est-ce vrai? Est-ce vraiment la faute du parent? Donc, dans ce livre, dont le docteur James Dobson étudie les personnalités des enfants, il montre aux parents comment traiter leurs enfants. Si vous avez des enfants difficiles, si en tant que parent, vous avez des enfants qui ont grandi dans la foi, mais qui ont abandonné la foi. Si vous avez peur de mettre au monde des enfants, en tant que parents, qui pourraient ne pas suivre les voies du Seigneur, comme vous avez suivi les voies du Seigneur, voici le livre qui est fait pour vous. Comment éduquer son enfant selon les voies du Seigneur? Salomon a dit dans le Proverbe chapitre 6, verset 22, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Certains parents s'efforcent à obéir à ce passage. Ils s'efforcent d'éduquer leurs enfants selon ce modèle. Mais une fois grands, certains enfants se détournent du chemin droit que leurs parents avaient tracé pour eux. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment résoudre donc ce problème? Comment répondre à cette problématique? Le docteur James Dobson, dans ce livre, en parle profondément. C'est un livre que moi je recommanderais aux ministres, aux enfants, aux futurs parents, aux parents. Même si vous semblez être désespéré, même si vous n'avez pas encore d'enfants, voici le livre que vous devrez absolument lire. Être parent, un métier à risque, écrit par le docteur James Dobson. Le dernier livre donc que j'ai lu durant le mois de juin, c'est Pensées révolutionnaires sur la prière, volume 1 et volume 2. Vous remarquerez que c'est un seul livre, mais je lis volume 1 et volume 2. Parce que ça s'appelle un complete work. Après cette vidéo, je vous ferai une vidéo sur les complete work du professeur Zacharias Stanley Forman, avantages et inconvénients. Donc, dans ce livre, le professeur Forman a réuni ce qu'on appelle les pensées révolutionnaires sur la prière, ou bien, si vous voulez, des citations sur la prière, ou encore des maximes sur la prière. C'est comme des petits enseignements qu'il a notés au fil des années. Il a enseigné sur la prière, et quand il priait lui-même seul, il y a certaines pensées que Dieu mettait dans son cœur. Et c'est donc le résumé de ces pensées qu'il a mis ici. J'ai envie de dire que pour moi, la dernière fois que j'ai lu ce livre en entier, je n'ai que relevé une seule citation, parce que moi, je l'ai lu juste comme ça. Mais cette fois-ci, je dois dire que j'ai relevé au moins 200 citations qui m'ont marqué dans ce livre. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas à certaines de tes prières? Dieu n'exauce pas à certaines de tes prières, nous dit le professeur Forman, parce que tu n'es pas encore qualifié pour recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Voilà par exemple une raison. Il y a des choses pour lesquelles tu demandes, il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu te les donnera avec du temps quand tu seras qualifié pour les recevoir. Il y a des choses que tu demandes à Dieu et que Dieu ne te donne pas parce que ton cœur est plein d'amour du monde. Selon le professeur Forman, quelqu'un qui aime le monde, Dieu ne l'écoute pas. Dans ce livre, par exemple, j'ai appris une autre chose.
Chaque début d'année, par exemple, dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, Dieu nous donne des prophéties, c'est-à-dire que des rhémas. Ou bien à la fin du jeûne de 40 jours en fin d'année, Dieu nous donne des prophéties. Je vais dire qu'on est déjà tellement familier avec. Au point quand Dieu nous donne des choses merveilleuses, on sait que bon, il a dit chaque année il y a les rhémas, on passe à attendre un rhéma. Mais les vies des gens ne changent pas. Dans ce livre, le professeur Fomon nous dit par exemple que quelle que soit la prophétie que tu reçois, quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, quel que soit ce que Dieu a dit qu'il va faire, si tu ne pries pas, la chose en question ne va jamais se réaliser. Par exemple, cette année, Dieu nous a donné une prophétie dans la communauté missionnaire chrétienne internationale, disant que l'année 2024 sera notre année la plus mémorable, si vous êtes de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je causais avec un ami dernièrement, il m'a dit que lui, il est troublé du fait que nous sommes déjà en juin, au 6e mois, mais il ne voit pas l'année la plus mémorable dans sa vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? En lisant dans ce livre, je me suis rendu compte que si Dieu t'a promis quelque chose, si tu ne pries pas, la chose ne va jamais s'accomplir. Quand Dieu donne une prophétie, ce n'est pas Dieu qui est à l'épreuve, c'est moi qui suis à l'épreuve. Je dois prier pour coopérer avec Dieu afin que cela s'accomplisse. Dans ce livre, par exemple, le professeur Fomon nous dit que les relations sont bâties dans la prière. Si tu as un ami, il faut bâtir votre relation dans la prière. Il nous dit par exemple que les rétrogrades sont ramenés à Christ par la prière, mieux que par tout autre moyen. Il va même plus loin. Il nous dit que la paix dans ce monde sera gagnée par la prière que par tout autre moyen réuni. Pensez et revenir sur la prière. Moi, c'est un livre qui est comme une vitamine, c'est comme un catalyseur. Il t'amène à prier. Il t'amène pas seulement, par exemple, j'ai été plus choqué quand j'ai appris, par exemple, que le manque de prière, c'est lire les livres sur la prière et ne pas prier. C'est parler de la prière et ne pas prier. C'est suivre des enseignements sur la prière et ne pas prier. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'autres activités en rapport avec la prière, mais on ne s'assoit pas pour prier effectivement. Je me suis rendu compte que c'est mon cas. Je sais que je dois prier. Je sais que la Bible dit de prier. Je suis les enseignements sur la prière. Je vais à l'université de la prière et de Dieu. Mais tout ça, parfois le manque de prière, c'est choisir de lire la littérature chrétienne comme moi. Je lis abondamment au lieu de prier. Vraiment, ce livre, moi, je ne peux que vous le conseiller. Je vous mettrai le lien Amazon en bas, le lien pour acheter le livre en bas de description. Mais aussi, une chronique sera disponible sur ma page Facebook, Les Lectures de Nick. En fait, le professeur Fomon a écrit 12 volumes de pensées révolutionnaires sur la prière. Voici les 2 premiers volumes que je vous recommande vivement. C'était donc là tout pour mes lectures du mois de juin 2024. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.